Salut, j'espère que tu vas bien. Je me présente, Johan Griffin, le créateur de agi-maintenant.com et de la méthode millionnaire Départ Strapped. Le but de la méthode millionnaire Départ Strapped est d'accompagner les afro-descendants, en particulier, à mettre en pratique d'une part le coaching, mais aussi l'auto-coaching à travers la méthode d'auto-coaching que j'ai créée, méthode millionnaire Départ Strapped. Grâce à cette méthode d'auto-coaching, j'ai réussi à obtenir beaucoup de résultats personnels dans différents domaines de vie. Et aujourd'hui, si je te fais ce live et si je te fais cette vidéo, c'est pour te parler de mon approche avec la dépendance à l'alcool. Donc j'ai eu pendant plusieurs années une dépendance à l'alcool. J'y viens dans un instant et je te dis comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir me libérer de cette dépendance à l'alcool, les stratégies que j'ai mis en place pour pouvoir le faire et surtout l'énergie que j'ai mis en place, comment est-ce que je m'y suis pris pour quitter une consommation d'alcool qui allait jusqu'à 4 à 5 litres d'alcool par jour, puisqu'il y a encore 1 an et demi, pendant la période de confinement, je me surprenais parfois à boire 1 litre de vin, plus 2, 3, 4, 5 bières en 8-6. Et donc du coup, ce qui se passait avec le temps, c'est que je perdais en estime personnelle. Mais juste avant de commencer, pardon, j'ai sauté une étape, je vais te demander s'il te plaît, donc de liker cette vidéo si tu trouves du contenu là-dedans, de la partager, de faire en sorte justement que le message soit diffusé au plus grand nombre de personnes, afin que les personnes qui aujourd'hui sont aux prises avec l'alcool réussissent, grâce aux techniques, aux méthodes dont je parle aujourd'hui, à se libérer de cette entrave. Alors, concrètement, mon histoire avec l'alcool a commencé à ma naissance. À ma naissance, j'ai eu cette chance, moi, en tant qu'antillais, d'avoir un père qui ne buvait pas et qui ne fumait pas. Mon père ne consommait ni alcool, ni cigarette. Il a fumé jusqu'à mes 1 an et puis après il s'est arrêté. Et au fil du temps, au fil des années, étant enfant, je me suis amusé des fois à piquer un peu dans la picole de mon papy, à piquer un peu chez mes oncles, etc. Et de temps en temps, tu as les membres de ta famille qui vont te donner aux Antilles. En tout cas, ça se fait. Je pense que ça se fait ailleurs, dans certaines régions de France aussi. Mais on va te donner une petite lapée d'alcool pour que tu aies donc ce goût, pour te familiariser au goût de l'alcool avec le temps dès ton enfance. Et donc du coup mon histoire elle a commencé comme ça. Et petit à petit, ce que j'ai fait c'est que donc je me suis pas accoutumé à l'alcool, mais mon esprit lui s'est accoutumé à l'alcool, à l'idée de l'alcool, à l'esprit de l'alcool, à tout ce côté festif qu'il y a avec l'alcool, à tout tu sais le côté familial, convivial, etc. Et donc tout ça avant que j'ai l'âge de consommer l'alcool, donc mes 18 ans. Toutes ces informations étaient déjà imprégnées à mon cerveau. Et étant imprégnées à ton esprit, ces informations vont faire donc un travail de lavage de cerveau qui, avec le temps, te montreront notamment l'alcool ou la consommation d'alcool comme un fait évident, comme quelque chose à faire, comme une habitude sociétale envers laquelle tu ferais mieux d'être plutôt favorable. Parce que, notamment en France, pour moi qui ai fait une école de commerce, lorsque tu vas dans une soirée et que tu consommes pas d'alcool, c'est chaud, c'est chaud. Franchement, tu te fais emmerder, on va te poser des questions pendant chaque soirée, on va continuer à limite te harceler pour que tu puisses consommer de l'alcool. Et ça me ramène d'ailleurs à une de mes expériences où, alors j'avais arrêté de boire de l'alcool entre 2013 et 2016, grâce à la même méthode que je mets en pratique depuis 1 an maintenant. Et puis j'ai repris après 2016 pour des raisons stupides. Et pendant cette période où je me suis arrêté, j'ai eu énormément de personnes qui ont mis un point d'honneur à me casser les couilles, à me faire chier en soirée, parce qu'ils voulaient absolument... Et tu as arrêté, toi, hein. Il y a mon chat qui fait des siennes. Mais ils voulaient absolument que je consomme avec eux. Les gens se sentent mal à l'aise, et la plupart des gens qui boivent de l'alcool en soirée se sentent mal à l'aise quand ils te voient passer une soirée sans alcool. Et pour moi, ça a été une révélation. C'est-à-dire que je me suis dit... J'ai pensé comme ça dans ma tête, si les gens mettent vraiment un point d'honneur à te ramener sur leur niveau de référence, est-ce que ça en fait un bon niveau de référence ou un mauvais niveau de référence? Et ça, j'ai mené ce jugement à partir de mes propres références et c'est ce que je t'encourage toi-même à faire. C'est-à-dire à te baser sur tes propres références et à te poser la question, selon moi, est-ce que l'alcool dans la société est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ensuite, quitte à chacun de se faire un avis. Mais je vais te donner une petite idée toute simple. Si tout le monde aujourd'hui
se disait que l'alcool est mauvais pour la santé et que tout le monde cessait de consommer de l'alcool, quelle est l'industrie qui, selon toi, en trinquerait le plus? Eh bien ouais, c'est l'industrie de la production d'alcool. C'est-à-dire que si on n'achète pas ton produit, tu peux pas le vendre. Donc, si les personnes étaient, selon moi, suffisamment éduquées pour comprendre comment se comporter en somme toute avec l'alcool, eh bien aujourd'hui, l'industrie de l'alcool, hein, ceux qui produisent de l'alcool, aujourd'hui aurait peut-être moins d'impact sur la vie des gens. Alors, tu sais, mon parcours a commencé et donc jusqu'à 18 ans, entre 0 et 18 ans, j'ai eu donc de brèves expériences comme ça avec l'alcool et j'ai jamais été bourré avant mes 18 ans. Et à 18 ans, je suis parti à la fac et un week-end en revenant à la maison, j'ai voulu rigoler avec mes frères et mes amis et on s'est mis à faire comme les grands et à boire du rhum. Et c'est la première fois que je buvais du rhum. Et cette fois-là, en fait, je me suis laminé, je me suis mis une mine, mais vénère, parce que je ne savais pas du tout comment consommer sagement l'alcool. Consommer sagement. Et ça, c'est bizarre de dire ça, consommer sagement l'alcool, qui pour moi est un produit non sage. Donc, ce jour-là, j'ai pris ma première cuite, j'avais 18 ans. J'en ai gardé un mauvais souvenir, et c'est un souvenir qui m'a empêché de boire de l'alcool pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Jusqu'à ce que je reprenne, tu sais, de l'alcool pendant les fêtes, à un mariage. Je pense au mariage de ma meilleure pote actuellement, où donc je devais avoir 22, 23 ans, et où donc je me suis mis à boire ce soir-là, où j'ai pris encore une petite cuite, mais bon. Et ça, c'était pas bien grave. Jusqu'au moment où je suis arrivé en 2007 en école de commerce. J'ai quitté la Guadeloupe et je suis parti vivre en France, en région parisienne, pour faire une école de commerce. Et arrivé là-bas, avant même de commencer des soirées, je me suis senti dans un mood, dans un état d'esprit très particulier, très différent. En effet, j'ai fait la connaissance avec la solitude. J'avais jamais connu la solitude avant de laisser la Guadeloupe. Mais quand je dis solitude, c'est pas genre t'es seul quelque part et il y a personne autour. Non, la vraie solitude, selon moi, c'est de vivre dans une ville ou dans une grande région remplie de personnes, mais quand même n'avoir personne à qui parler, personne à qui se confier, aucune personne avec qui nouer un contact humain sain et bénéfique. Et donc, moi, je me suis senti extrêmement seul pendant les premiers mois où je suis arrivé en région parisienne. Pourtant, je vivais en famille. Et dans cette solitude, en fait, j'ai fait le choix, Dieu seul sait pourquoi, d'aller vers le whisky. Et à l'époque, je buvais du whisky et je sais même pas d'où ça m'est venu. J'ai jamais bu de whisky avant de toute ma vie. Et je pense que c'est un flash, un peu une réminiscence, quelque chose qui revient, tu sais, de toutes ces séries et telenovelas ignobles, ces saloperies qu'on nous passe à la télé. Et en fait, je repense précisément à Dallas, où les mecs, quand t'avais les mecs stressés, apeurés, où il y avait une émotion forte qu'ils devaient gérer ou vivre, ces mecs-là se mettaient tu sais, un petit verre de cristal dans la main, là, les petits verres qu'on kiffe voir dans leurs films, là, un verre en cristal, ils se mettaient 2 glaçons dedans, 2 glaçons, toujours, hein, avec ça, du scotch whisky. Et moi, depuis l'enfance, tu sais, c'est un travail, hein, on te fait le travail comme ça, de manière subliminale, et tu te dis, ouais, je veux goûter du scotch, quand je serai grand, je vais boire du scotch. Et je l'ai fait pendant une période, et crois-moi, j'ai regretté cette période. J'ai regretté cette période puisque c'est une période où je m'éloignais petit à petit de moi. Et en m'éloignant de moi, je m'en voulais et j'ai perdu beaucoup en estime personnelle. Ça s'est accru. Ça s'est donc accru pendant les 4 années que j'ai passées en région parisienne. Et durant ces 4 années, à la fin, donc j'ai été diplômé d'école de commerce. Et durant ces 4 années, j'ai multiplié donc les cuites, les grosses soirées à l'étranger. Je suis parti vivre en Espagne. Alors l'Espagne, c'est le pays de la cerveza, la bière, et c'est vraiment le pays où ça a accéléré pour moi. Donc tu vois, t'as pas tes parents, t'as un peu cette solitude à combler, t'as des potes qui vont en soirée sans arrêt, et le hobby en soirée, c'est quoi? On s'amuse en buvant et en draguant. Donc, moi, j'étais pas trop sur la drague, mais plutôt sur la tease. Et donc, ça a contribué à me faire rentrer progressivement et encore plus dans l'habitude de consommation d'alcool. Et cette habitude de consommation d'alcool, au bout d'un moment, elle m'a posé des problèmes. C'est-à-dire qu'en arrivant en école de commerce, je perdais progressivement en énergie, en dynamisme, en envie de progresser, en goût de la vie. Et je me suis rendu compte avec le recul, dans le temps,
que toutes ces conséquences ne sont arrivées qu'à partir du moment où j'ai mis l'alcool dans mon quotidien. Et quand je dis dans mon quotidien, c'était vraiment dans le quotidien. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'utilisais tous les jours. Tous les jours, je buvais, tous les jours. Je me suis arrêté comme ça donc en 2013, puisqu'en 2013, j'ai fait pas mal de recherches pour pouvoir passer à autre chose. Et en 2015, j'ai rencontré une jeune femme dont je suis tombé amoureux et qui est restée 1 an à me proposer de l'alcool. 1 an, à chaque fois qu'on se croisait, qu'on avait l'occasion de sortir, bien que sachant que je consommais pas d'alcool, elle a insisté sur le fait de me proposer. Et tu sais, ce côté sympathie qu'on a développé, ce capital sympathie qu'on a développé, selon moi, est le capital qui m'a renvoyé vers la consommation régulière d'alcool. C'est-à-dire que le capital sympathique, et tu mets un like si tu es d'accord avec ça, pense à bien t'abonner, à activer ta cloche de notification, tes notifications, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que le capital sympathie, et je me suis rendu compte de ça à chaque fois que j'ai repris, que j'avais à l'époque repris la cigarette, que j'ai arrêté depuis 8 ans maintenant, l'alcool que j'ai arrêté depuis 1 an, mais que j'arrête définitivement aujourd'hui, eh bien je me suis rendu compte en fait que ces habitudes-là, c'est des habitudes que tu prends parce que dans le temps, t'as pas eu l'opportunité de travailler sur ton affermissement personnel. Et c'est ça qui m'a envoyé et qui m'a renvoyé vers l'alcool, alors qu'à plusieurs reprises, je m'étais arrêté de boire de l'alcool. À plusieurs reprises, je m'étais dit, bon, ok, c'est bon pour moi, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Ça ruine ma santé, ça me donne des problèmes financiers, ça me met dans tous mes états, ça me rend grincheux, agressif parfois. Je peux avoir l'alcool bon ou mauvais, je ne sais pas quand est-ce que ça change. Donc, j'ai besoin que ça change. Et ça a été compliqué. Ça a été extrêmement compliqué, extrêmement dur, puisqu'en fait, il y a 2 choses qui rentrent en compte. Première chose qui rentre en compte, c'est l'aspect festif. Donc, tu vas penser que c'est normal de boire de l'alcool, surtout quand tu veux faire la fête ou te détendre. Et deuxième aspect, donc l'aspect contradictoire, puisqu'il y a un côté schizophrène avec la consommation d'alcool ou de tout ce qui te met dans une addiction. Eh bien, la deuxième chose, c'est que tu te dis, mon frère, je m'en veux parce que je consomme. Alors, la société t'encourage à consommer, mais tu t'en veux parce que la société t'a dit que si tu consommes à un certain niveau, t'es dans la merde. Et donc, du coup, tu te retrouves seul face à toi. C'est toi tout seul qui dois te battre. C'est comme la cigarette. La cigarette, on va te dire, fumer, ça détend, mon frère. Ça détend la cigarette. Et puis, tu vas te mettre à fumer. Et quand tu as l'habitude de fumer, on va te dire, mais frère, mais fumer tue, pardon. Mon frère, mais fumer tue. Alors, combien de fois, moi, ça m'a mis dans des états psychologiques, mais pas possible, parce que je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Quand je me suis arrêté de fumer la clope, je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Et en fait, ça avait fini par me coûter tellement cher que sur les 5-6 derniers mois, j'étais passé à de la cigarette roulée et que je fumais environ 1 paquet de clopes roulées par jour. Je sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente, un paquet, par semaine, voire par 10 jours. Donc, ça représentait énormément. Et donc, c'est le même processus que j'ai suivi concernant l'alcool. Et l'alcool qui, comme je te le disais, m'a amené à des moments de réel doute. Donc, des moments où j'ai douté vraiment de moi. Des moments où je me suis retrouvé aux prises avec moi-même. C'est-à-dire que tu deviens ton propre ennemi puisque tu n'arrives pas à te gérer. Donc, du coup, tu t'en veux. Et comme tu t'en veux, tu t'aimes de moins en moins. Et est-ce que tu peux devenir ami avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Non. Concrètement, tu ne deviendras jamais ami ou pote avec une personne que tu n'aimes pas. Donc, progressivement et régulièrement, tu fais de toi ton propre ennemi lorsque tu rentres dans des habitudes de schizophrénie, des habitudes où tout le monde t'encourage d'aller, mais une fois que tu y es et une fois que tu es coincé, tu es le seul à devoir te débattre face à ces habitudes-là. Donc, ce qui est bien quand même, c'est qu'on puisse se rendre compte, on vit aujourd'hui dans une société qui nous met en garde en face de certains pièges, tels que prêter de l'argent, fumer de la cigarette, boire de l'alcool, rentrer dans d'autres dépendances. Enfin, rentrer dans des choses qui vont te freiner en fait dans la vie, que ce soit au niveau de ta santé, que ce soit au niveau de ta spiritualité, puisque si t'es pas en accord avec toi-même, ta spiritualité est défaillante. Mais que ce soit aussi en accord, comment dirais-je, cette capacité, ça viendra miner cette capacité que tu as à t'aimer déjà, mais à te faire confiance. Parce que est-ce que tu fais confiance à quelqu'un que tu n'aimes pas? Non. Donc, gagner en confiance en soi, c'est aussi lié avec le fait de pouvoir tenir la posture dont je te parle dans cette vidéo. Et cette posture, je l'ai tenue et je la tiens encore aujourd'hui, non seulement pour développer mon blog,
pour faire mes exercices physiques tous les jours. Je l'ai utilisé pour arrêter le café, le thé, le tabac, l'alcool. Et aujourd'hui, je l'utilise puisque j'ai encore des addictions que j'ai envie de quitter, mais pour lesquelles j'ai encore un peu de mal. D'ailleurs, en principe, je suis en train, dans quelques heures, de boucler mes 24 heures sur le prochain défi pour cesser mes addictions. Et c'est parce que je connais la méthode, c'est parce que je connais la pratique, c'est parce que j'ai utilisé et étudié une méthode pendant très longtemps. J'allais dire plusieurs années, mais ça sera pas le cas. Mais pendant plusieurs années, j'ai pensé à cette méthode, je l'ai revue, je l'ai gardée en tête. Et grâce à ça, en fait, j'ai réussi un jour à me dire, c'est bon, je crois que je suis suffisamment prêt pour passer à l'acte. Et ça, c'est quelque chose, encore une clé que je veux te donner en développement personnel. Si tu sais ce que tu veux obtenir, mais que tu ne sais pas comment l'obtenir, organise-toi au moins pour te préparer. Prépare-toi à la venue de l'événement. Et quand cet événement arrivera, tu seras prêt. Ça vaut mieux donc de travailler comme ça, à rebours, donc de partir de l'événement que tu veux obtenir et de te préparer dès aujourd'hui pour y arriver, plutôt que de te dire, comme je ne sais pas ce que je veux faire, ou alors que c'est une idée vague, que je ne sais pas précisément ce que je veux faire, eh bien je laisse ça de côté et quand je saurai, je reprendrai. Eh bien là, je peux te dire que c'est une erreur. Selon moi, c'est une erreur de voir les choses comme ça, et je peux le prouver et le dire aussi, notamment grâce à Agis Maintenant, puisqu'Agis Maintenant, donc quand j'ai commencé avec Agis Maintenant, je savais pas du tout où j'allais. J'ai juste entendu quelque chose qui me disait Agis Maintenant. Et donc du coup, j'ai posé ma marque. Quelques années après, j'ai eu une inspiration qui m'a dit Agis Maintenant. J'ai eu le logo. Quelques années après, une autre inspiration m'a dit Agis Maintenant. J'ai cessé mes addictions. Et ensuite, Agis Maintenant, où je me suis dit, je crois que la meilleure chose que je puisse faire, c'est m'adresser aux afro-descendants et leur permettre justement de comprendre comment est-ce que je mets en pratique mon développement personnel pour pouvoir développer ma vie au quotidien. Alors, n'hésite pas, pendant qu'on est en vidéo, à me faire un commentaire, à poser des questions. Si tu as des commentaires et des questions concernant donc tout ce que je te dis jusqu'à présent et concernant éventuellement des questions autour de l'addiction sur l'alcool. Ce qui a été pour moi le plus beau cadeau que j'ai pu me faire, et vraiment le plus beau, c'était celui de revenir à la sobriété sans alcool. Les avantages ont été nombreux et multiples pour moi. Premièrement, j'ai perdu du poids. J'ai perdu petit à petit du poids, c'est-à-dire que en fait, j'avais du gras qui s'emmagasinait dans mon corps et qui naturellement est parti. Donc, j'ai eu une remise en forme progressive. Deuxièmement, au niveau des finances, au niveau du budget, je pense plus à acheter l'alcool le soir. J'en avais pour à peu près 6-7 euros tous les soirs. Alors tu vois, pour moi qui ai arrêté de fumer la cigarette, mais après j'ai commencé à prendre des habitudes pour l'alcool, ce que je mettais plus en tabac, je le mettais en alcool. Et à un moment, je me suis dit, mais non mon frère, mais il va falloir que tu changes ça. Donc oui, ça m'a apporté ce changement au niveau financier. Je parlais de spirituel, puisqu'en fait, ça m'a permis de renforcer ma confiance et mon estime personnelle. Et donc, en termes de rendu spirituel, je me rends compte aujourd'hui que je suis beaucoup plus calme dans mon cœur, que je suis beaucoup plus en paix avec moi-même, et que c'est directement lié au fait d'avoir, excuse-moi, j'ai un moustique dans les parages, mais au fait d'avoir mis de côté une addiction qui me mettait à mal. Et cette addiction m'empêchait donc d'avancer. Donc au niveau financier, il y a eu encore autre chose, c'est-à-dire qu'au niveau social, au niveau social, ça m'a permis de développer mes capacités sociales. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai cessé de boire de l'alcool directement et donc d'en consommer chez moi, donc de rester à la maison pour consommer mon alcool, quand j'ai arrêté de faire ça, j'ai commencé à me rediriger vers l'extérieur et à aller nouer du lien social. Alors j'ai quand même été prudent de ne pas aller nouer ce lien social avec des personnes qui ont des habitudes d'alcool fortes. Donc j'ai évité de fréquenter des personnes que je connais avec des habitudes d'alcool, de vraies habitudes d'alcool. Et à partir du moment où donc j'ai décidé de recommencer à sortir, je me suis entouré de personnes qui donc m'encourageaient à poursuivre sur mon chemin. Même si ces personnes-là consommaient leur alcool de leur côté, mais elles m'encourageaient à poursuivre sur mon chemin, à continuer, à progresser. Et tu vois, c'est encore quelque chose que je vais te donner, une clé que je veux te donner. Si tu veux aujourd'hui cesser l'alcool, si tu veux, ou alors si tu veux juste rentrer dans comment je veux dire ça, une période d'abstinence, parle-en
autour de toi et continue à nourrir ce discours uniquement avec les personnes qui t'ont encouragé au départ. Parce que quand j'ai discuté avec les gens et que je leur ai dit au départ que j'arrêtais l'alcool, certains, même sans parler, mais dans leur attitude, m'ont laissé comprendre, mon gars, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et j'ai bien envie de te revoir dans quelques temps. Quand je leur ai dit ça, ils me l'ont dit sans me le dire. J'ai bien envie de te voir dans quelques temps. Et perso, donc j'ai gardé ça en tête. Je l'ai pas mal pris, surtout pas mal pris. Mais ce que j'ai compris, en fait, c'est que la première personne qui devrait avoir confiance en moi, c'est moi-même. Donc, j'ai choisi, à partir de ce moment-là, de me faire confiance, de mettre en pratique la méthode que j'avais apprise dans mon processus donc d'apprentissage, en mettant en place la méthode millionnaire Départ Strapped que j'ai créée, en mettant en pratique la méthode pour arrêter de boire de l'alcool ou pour réduire ma consommation, en mettant toutes les deux en pratique. Donc, du coup, j'ai réussi à stopper ma consommation. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est de pouvoir continuer et faire ce suivi-là en faisant attention à là où je me rends, en faisant attention à qui je fréquente ou à l'esprit des personnes que je fréquente. Alors, et je reprends, hein, c'est pas parce que je bois pas d'alcool que je fréquente pas de personnes qui boivent pas d'alcool. Par contre, je fréquente pas de personnes qui vont m'inciter ou me demander de boire avec elles. Une fois, 2 fois, 5 fois, 20 fois, à chaque fois que je te revois, tu as vraiment envie que je prenne un verre avec toi, je préfère qu'on ne se voit plus. Ça vaut mieux pour toi comme ça vaut mieux pour moi. Et c'est le conseil que je peux donner à toutes les personnes qui ont aujourd'hui ce souci avec l'alcool, qui ont envie de se défaire de l'alcool. Parce que en fait, comme il y a cet aspect social avec la consommation de l'alcool, cet aspect social nous renvoie généralement vers des personnes qui ont l'habitude de consommer. Et ces personnes qui ont l'habitude de consommer, le plus souvent, sont des proches, des amis, des camarades, de la famille, nos parents. Et je me rappelle que, tu sais, alors ma mère fait des punchs, elle fait des boissons alcoolisées en Guadeloupe, à base de rhum et de fruits d'ici. Et il y a à peu près 2 ans, je m'étais arrêté, pour des raisons personnelles, je me suis arrêté de boire de l'alcool pendant près de 6 mois. Et j'étais en région parisienne. Et à ce moment-là, je suis parti en Guadeloupe faire 2 semaines avec ma mère. Arrivé en Guadeloupe, au premier dîner, ça faisait 6 mois que j'arrivais à me défaire de mon envie d'alcool. Au premier dîner, ma mère prend donc un verre de schrob. Et je sens l'odeur du schrob de ma mère et ça me ramène à tous les souvenirs que j'avais avec l'alcool, à tous ces souvenirs de ma mère, hein, de ma famille. J'ai vendu moi-même ces produits-là, donc que de bons souvenirs sont revenus. Et émotionnellement, je me suis retrouvé dans une tranche émotionnelle où en fait je me suis dit, ah tiens, je peux boire un verre, ça ne changera rien. Merde alors, parce que ça a tout changé. Effectivement, ce verre a tout changé et m'a renvoyé donc vers une consommation d'alcool qui ne s'est pas arrêtée pendant des mois et même pendant plus de 2 ans. Donc, ce que je veux t'encourager à faire, c'est de comprendre premièrement que tu es capable d'arrêter l'alcool, de comprendre secondo qu'il y a un processus à suivre, et troisièmement, ce que j'ai envie de faire là tout de suite, c'est de te délivrer le processus que j'ai suivi, moi, pour pouvoir cesser ma consommation d'alcool. C'était tout simple. En fait, au départ, ce qu'il m'a fallu, c'est savoir ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était arrêter de consommer de l'alcool. Et pour toi, si c'est le cas aujourd'hui, je vais te demander de te poser la question, est-ce que tu désires arrêter pour toi ou est-ce que tu désires arrêter pour quelqu'un d'autre? Si tu désires arrêter pour quelqu'un d'autre, tu pourras quand même arrêter, mais le jour où cette personne n'est pas là ou le jour où émotionnellement tu n'es pas en accord avec cette personne, si ce n'est pas une personne décédée, ça peut te poser problème et tu peux retomber dedans. Donc, quand je te dis donc de savoir exactement ce que tu veux, c'est est-ce que tu veux arrêter pour toi ou pour quelqu'un d'autre? Ensuite, où est-ce que tu vas apprendre à le faire? Parce que pour gagner une compétence et pour la mettre en pratique, il faut apprendre quelque part. Où est-ce que tu vas apprendre de cette compétence? Combien de temps est-ce que tu te donnes pour pouvoir arriver à gagner cette compétence et la mettre en pratique? Le temps, c'est notre premier atout, mais c'est aussi notre plus rare ressource. Donc, combien de temps est-ce que tu vas prendre pour y arriver? Maintenant, dans tes actions, est-ce que tu seras engagé dans tes actions? Est-ce que tu comptes t'engager réellement et donc rester dans cette action, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que tu obtiennes ton résultat? Maintenant, si tu n'obtiens pas le résultat, est-ce que tu revois ta position? Est-ce que tu te repositionnes?
Est-ce que tu vas plutôt à gauche qu'à droite? Est-ce que tu vas plutôt en bas qu'en haut? Est-ce que tu passes plutôt par la fenêtre que par la porte? Mais l'idée, ça va vraiment être pour toi de faire une mise à jour de ton processus. Et tant que tu n'atteins pas, ben cette fois c'est le chien, et tant que tu n'atteins pas donc ton objectif, tu fais des mises à jour, des itérations jusqu'à obtenir ce que tu désires. Et une fois que tu as fait ça, ben, tu le dis aux autres. Tu dis aux autres personnes et tu expliques aux autres personnes comment est-ce que tu as réussi à faire ça. Parce que à quoi bon vivre une vie et être heureux si les personnes que tu aimes et les personnes que tu apprécies autour de toi sont malheureux? À quoi bon rayonner si c'est pour rayonner seul dans l'ombre? Et donc, la dernière manière que j'utilise donc pour rester donc dans mon assiduité par rapport à l'alcool, d'ailleurs, ça fait bien 6 à 9 mois que j'ai plus du tout eu envie de boire de l'alcool. Eh bien, la troisième chose que je fais, c'est que la dernière chose que je fais, c'est que j'en parle autour de moi. Et j'explique un maximum à mes amis, aux personnes qui comptent pour moi, comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir arrêter l'alcool. Et là, tout de suite, alors est-ce que je vais trouver ça? Parce que je l'ai un peu mal préparé ce live. J'aurais dû avoir sous la main la solution qui m'a permis d'arrêter l'alcool. C'est aussi la même solution qui m'a permis d'arrêter la cigarette. C'est aussi cette solution que je t'encourage vivement, si tu regardes cette vidéo, que tu l'as likée, que tu l'as partagée, que tu t'es abonné, que tu as activé tes notifications, eh bien, je t'encourage vivement à vivre et à lire cette méthode. Et c'est la méthode dite méthode simple d'Allen Carr. Je te mettrai un lien dans les commentaires pour que tu puisses faire la commande de ce bouquin ou de ces bouquins. Et l'idée pour moi, ça va être que tu comprennes en fait que alors c'est pas la lecture qui est le plus important. C'est l'esprit dans lequel est fait cette lecture. Est-ce que tu as envie de passer à autre chose? Est-ce que tu as envie de gagner de nouvelles habitudes? Est-ce que tu as envie d'agir et maintenant pour pouvoir obtenir des résultats? Et du coup, comment est-ce que tu fais? Et donc, moi, n'ayant pas la science infuse, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller vers une méthode qui fonctionnait déjà. Donc, je me suis rendu compte en cherchant des commentaires sur Internet qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient de bons résultats grâce à cette méthode. Et en mettant en pratique cette méthode, je me suis rendu compte que j'ai arrêté la cigarette une fois pour toutes. C'était le 24 novembre 2013. Et que j'ai arrêté l'alcool à 3 reprises parce que l'alcool, quand même, on a plus de sollicitations, je dirais, sociales pour consommer l'alcool. Donc, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois avant d'être aujourd'hui et de te parler de mon expérience donc avec l'alcool. Et surtout dans mon expérience pour cesser de consommer de l'alcool. Et pour moi, en fait, c'est une fierté. Et si je te fais cette vidéo, c'est parce que j'ai voulu sincèrement célébrer le fait d'avoir arrêté de consommer de l'alcool. J'ai voulu célébrer ça parce que, tu vois, aujourd'hui, il faut célébrer et je t'encourage vraiment à célébrer toutes tes petites victoires. Les personnes à l'extérieur de mon processus ne savent pas ce que j'ai enduré pour pouvoir arrêter l'alcool. Elles ne connaissent pas les efforts que j'ai faits pour pouvoir stopper cette habitude. Mais elles ne savent pas non plus les désagréments que ça m'a causé dans ma vie. Donc, il serait facile de juger quelqu'un et de dire « Tiens, ben, ce mec-là, il a peut-être pas l'air crédible » ou alors « Il y a un truc qui cloche ». Mais si je te dis et je te garantis qu'en un an, j'ai pas touché à une goutte d'alcool et que c'est grâce à la méthode simple d'Allen Carr, crois-moi. Crois-moi, j'ai pas utilisé d'autres solutions, j'ai pas utilisé d'autres manières de faire. Et ce n'est que grâce à cette méthode que j'ai réussi, premièrement, à cesser le café, deuxièmement, à cesser le thé, troisièmement, à cesser la cigarette, quatrièmement, à cesser l'alcool. Et je me suis essayé notamment, même si j'ai repris, sur le sucre, le cannabis, les téléphones portables, et il y a encore un truc qui m'échappe, la viande. Voilà. Donc, c'est encore quelque chose, ces addictions dont je vais te parler, et aussi le téléphone portable. Et ces addictions dont je te parle là tout de suite, c'est des addictions donc dont je cherche, avec la méthode que j'avais utilisée pour pouvoir cesser les 5 premières addictions, je l'utilise pour pouvoir me défaire des addictions suivantes. Et ça, c'est vraiment top dans la mesure où, ce que je fais là, donc je disais, ce que je fais tout de suite, c'est que je t'encourage à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en pratique le développement personnel et changer ta vie maintenant. Ok? Écoute, sur ce, je vais conclure cette vidéo. Te remercier de l'avoir regardé jusque-là. Je reprends, d'accord? Like cette vidéo, partage, abonne-toi.
active les notifications et fais en sorte de faire passer le message afin qu'un maximum d'afro-descendants comprennent. Si tu veux changer de vie, agis maintenant. Ok? C'est pas en priant qu'on change sa vie. C'est pas en attendant que les choses viennent à soi. C'est en menant des actions. Ok? Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.